Coucou les cavaliers, aujourd'hui on repart sur une séance de longue graine, encore. Donc là on va faire la détente. Monsieur est un petit peu nerveux parce qu'il y a Just, les talons que vous voyez au fond, et je sais pas ce qu'ils ont ces deux-là, mais quand ils sont proches l'un de l'autre, ça fait des étincelles. Ah, voilà. Monsieur lâche du feu, il fait son grand, il fait son fier. Mais c'est uniquement parce que Just est dans le manège. Mais tout le temps, hein, c'est incroyable. Et donc du coup, aujourd'hui, ce sera Lou qui va prendre les rênes. Moi, je l'ai un peu fait travailler sur les volts. Un tout petit peu, hein, j'ai pas trop traîné là-dessus. Et puis, comme Lou pouvait pas travailler Maitika, je me suis dit, bon, bah, je te le prépare. Et puis, après, si tu veux, tu reprendras les rênes. Ça fait longtemps que t'as pas bossé avec lui. Ah, monsieur omnubilé. Et là, on va voir, il redevient comme un gamin. Il refait que des conneries. Donc je lui réduis le cercle, hein, parce que je lui ai demandé de se remettre au pas. Je le ramène gentiment vers moi jusqu'à ce qu'il cède. Donc je refais ma boucle, hein, puisqu'il est parti tellement vite que j'ai pas vraiment eu le temps de prendre ma longe correctement en main. Donc voilà la petite guérilla, hein. Donc je descends mon énergie, j'essaye de faire en sorte qu'il ralentisse. Donc d'abord à la voix, puis, enfin en même temps, je descends mon énergie pour qu'il entende dans le son de ma voix que je veux qu'il descende. Ensuite, je secoue un petit peu la longe. Et si vraiment ça ne marche pas, je réduis le cercle. Voilà, il commence à peu près à se calmer. Donc là, je me relâche un peu, je me détends, je me dis bon, il fait un départ au trot à la voix, il est calme, il est sur son cercle. Donc je me détends un petit peu. Sauf que ben je devrais pas. Donc voilà, super barré sur le cercle. Même s'il lui faut un certain temps avant de réagir. Donc là, j'attends qu'il s'arrête.
Alors ce système-là, où on croise les rênes pour les coincer dans la sous-gorge, ça a du mal à marcher avec Helios. Il y a les rênes qui descendent le long de son encolure, comme il n'a pas énormément de crins, ça bloque pas spécialement les rênes. Et à chaque fois, ça lui descend au niveau des oreilles. Donc voilà, il repart dans son feu à faire le zouave et il m'entraîne. Donc là, je le ramène sur ma moitié du manège. Hein. J'aurais été toute seule, je l'aurais fait repartir sur son cercle et je l'aurais ramené petit à petit vers ici. Mais là, pour pas embêter Just et Priska, j'ai préféré le ramener en main tranquillement. Donc voilà, hein, il joue, hein. Il cherche, mais je lâche pas. C'est vrai que j'avais toujours peur en fait qu'il me charge, qu'il me rentre dedans. Mais finalement, si on y met assez de voix et assez de mouvement, il aura plus tendance à s'éloigner qu'à se rapprocher. Et une fois son petit coup de folie passé, ça va mieux. Donc là voilà, il est nouveau avec moi, il est nouveau dans le travail. Il a oublié un peu Just, même s'il le garde dans le coin de l'œil. Donc là je lui ai demandé un arrêt, mais vu qu'il commençait à venir vers moi, je l'ai tout de suite remis en marche. Et je lui redemanderai plus tard. Alors là j'ai eu l'arrêt que je voulais. Alors là c'est lui qui tend la longe. Moi c'est... voilà. Je mets juste une légère pression sans forcément la tendre pour qu'il revienne vers moi. Je me mets vraiment pas dans le conflit en mode je veux absolument qu'il revienne vers moi sur demande. En le tirant comme une folle, je le laisse venir. Donc voilà, j'ai passé les rênes à loup. Alors je lui explique un petit peu ce que j'ai pu remarquer ces derniers temps avec Helios, par rapport à sa bouche, par rapport à plein de choses, et les exercices qu'on a fait. Je dis comme ça, au pire, si tu veux continuer sur ces exercices-là, c'est déjà un bon départ.
Donc là, elle essaye de trouver une façon de tenir les rênes. C'est vrai que c'est chiant hein, par rapport à la longueur. Le, le temps de trouver la façon de tenir les rênes sans forcément que ce soit gênant. C'est un peu lourd parfois. Moi, j'ai encore du mal. Alors par contre, elle mange un peu sur la moitié de Just. Ce qui aide pas parce que bon, lui il cherche à s'en rapprocher pour aller l'emmerder. Donc c'est pas cool pour le couple du fond. Après ça va, quand Just est au travail, il arrive à faire abstraction du mien. Par contre, le mien a beaucoup de mal à faire abstraction de ce qui se passe autour de lui. Donc voilà, hein, Lou fait un peu connaissance avec le nouveau matériel. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on l'a toujours fait avec les longes. Et à un moment, elle me dit, ouais, tu crois que ça dérange si je peux les laisser traîner par terre? Je dis, bah, tu peux les laisser traîner par terre, hein, ça risque pas grand-chose. Mais ce jour-là, on aura rigolé. Helios avait beaucoup de feu. Il était super speed, il bossait bien, il avait un bon pas. Lou le prend en main, pouf, il redescend en pression. Elle montra Just juste après. Just a du feu, hein, on peut le voir. Elle monte dessus, pouf, le cheval se pose. On en a rigolé en disant voilà, Lou elle endort les chevaux. Bon, des fois, il vaut mieux que les chevaux soient plus cool. C'est vrai qu'elle est, elle peut vite se faire peur, donc c'est mieux pour elle. Émotionnellement parlant, je veux dire. Ça fait toujours du bien d'avoir un cheval qui a un peu de feu sous les fesses. Mais c'est vrai que dans certaines circonstances, il vaut mieux qu'il soit plus calme. Voilà mon cheval qui voit comment on ouvre une porte. Donc voilà, elle commence les volts.
Alors elle s'en mêle un peu les pinceaux. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Alors par contre, là, elle est placée d'une façon dangereuse. Si Helios décide de partir, mais que pour raison X, Y, Z, il lui glisse des mains, ou tout simplement, il l'emmène tellement fort qu'elle préfère le lâcher, elle se fait emmener avec, parce qu'elle est au centre des longues graines. Et c'est une boucle. Il y a vraiment... il n'y a rien qui l'empêcherait de partir avec le cheval, en fait. Donc quand c'est comme ça, quand je les fais traîner, moi je les fais soit passer entre mes jambes, ou carrément à côté. Mais je me mets jamais au milieu. C'est vrai que j'ai pas prêté attention sur le coup, mais là je viens de le voir. Enfin, je viens de le voir, je l'ai vu au montage. Donc voilà, on a profité qu'ils étaient un peu à l'arrêt pour aller passer devant la porte. Au moins qu'ils passent une fois devant la porte, plus ou moins à chaque séance. Et après on va rester dans notre moitié. Alors c'est là que je me suis dit, tiens, on pourrait tenter une esquisse d'épaule en dedans. Le but du jeu, c'est que moi je lui mette juste le petit point de pression du côté et que je lui fasse l'appel de jambe pour les hanches et qu'elle essaye de le garder le plus droit possible et que dès que je relâche, elle le remette droit sur la piste. Alors là, oui, bien sûr, le premier essai, je l'ai fait vraiment devant la cam. Mais on va le faire sur les deux côtés du pare-bottes. Comme ça, vous verrez. Et moi, ça m'a permis de bien voir aussi par la suite. J'étais concentrée sur la position de sa tête et la position de ma main. Et je voulais juste voir les antérieurs se croiser. J'ai pas vraiment tout pu observer sur le moment même. Après, si j'ai un début de bonne réponse, c'est tout ce qui compte. Alors là, je me décale puisqu'il me voit au milieu du manège. Il va lutter contre son mort pour venir chez moi, d'abord. Puis du coup, il s'arrête totalement, hein, bien entendu. Alors ça, j'en profite qu'on soit à deux pour le travail à pied, c'est plus pratique. Voilà, je le mets en place sur le pare-bottes. Et les premières tentatives, voilà, il chasse les hanches. Il n'a pas compris qu'il fallait qu'il marche. C'est pas grave, on retentera après. Je lui dis quand même que c'est bien. C'est un début de bonne réponse, donc je félicite quand même si c'est une mauvaise réponse. Mais il a répondu à une demande. Voilà, et là il a compris.
et je laisse se remettre droit. 2 pas. J'ai pas demandé plus que ça, j'ai demandé 2 pas. Où il se met vraiment bien en travers. Après, c'est un nouveau truc, donc ça l'intéresse. Donc là, il m'a un petit peu coincé. Là, il y a eu un pas. Et vu qu'il partait trop, j'ai tout de suite dit à Lou, redresse, on recommencera à côté. Bon, ça, ce sera un exercice que je retravaillerai plus en profondeur plus tard. Là, je me suis dit, c'est l'occasion, on va juste tester, voir comment il réagit, puisque bon, les hanches, c'est acquis. Les épaules, il y a encore un peu de travail. Je me suis dit, pourquoi pas, on peut essayer. Et bon, je suis contente parce qu'il m'a donné une réponse plus que positive pour une première fois. Là, il est en train de s'endormir, le pauvre. Ah, là, je lui ai dit, essaye de le faire juste aux rênes, de lui mettre un petit peu le nez dans le pare-bottes pour voir s'il croiserait les antérieurs. Et il le fait. C'est pas aussi joli qu'avec la jambe, mais il le fait. Il a compris le principe. Donc voilà, Lou fait sa petite balade dans le manège avec Helios en longue graine.
Elle a plutôt vite repris le coup, tout en étant douce dans ses mains. Lui, il est calme, il est posé, nuque à hauteur de garrot, détendu, avec une jolie extension d'encolure. La plupart du temps, tout du moins. Donc là, elle lui demande plusieurs arrêts. Il a un peu du mal avec l'arrêt encore. Déjà, il lève plus la tête comme il le faisait avant. Il pousse. Donc voilà, je lui expliquais que plutôt que d'insister, fallait qu'elle lui demande, qu'elle relâche, qu'elle relâche jusqu'à obtention de la réponse. Parce que lui tirer sur la bouche, on peut tous le faire. Maintenant, l'idéal, c'est qu'il le fasse avec juste un doigt qui recule. Donc voilà, vous avez vu Loulou dans tous ses états avec son ennemi, entre guillemets. Parce que franchement, ils n'ont jamais été vraiment ensemble, mais dès qu'ils se voient, il devient fou, hein, tout simplement. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!